Bonjour à tous, en ce dimanche. Voilà, je suis en live comme chaque dimanche, sauf exception, quand je suis en formation. Et donc, je vois qui arrive en live aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien, où que vous soyez. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de faire mon live sur le jugement versus la compassion. J'aurais pu aussi proposer versus la gratitude, qui je trouve est un bon moyen de moins juger l'autre, en tout cas. Lorsqu'on est dans cet espace de gratitude, ça ouvre le cœur. Donc pour moi, la gratitude est une des plus belles qualités énergie qu'on peut activer en soi, jusqu'à vraiment incarner cette compassion, cette gratitude, chaque jour. J'ai déjà un petit peu référé, hein, vraiment pour moi, il y a gratitude, gratitude. En soi, il n'y a que la gratitude, mais c'est vraiment la manière d'être en gratitude qui est vraiment différente. À quel point votre gratitude est vraiment profonde, sincère. Mais j'ai, moi, personnellement, préférence pour plutôt proposer la compassion. Plus encore. Je vais vous partager pourquoi. D'abord, selon que vous allez arriver ici, dans quelques instants, ou que vous me voyez plutôt en replay, je vais vous proposer de prendre rien qu'une profonde inspiration. Et d'expirer. En relâchant peut-être les tensions que vous avez vécues pendant la journée. Peut-être que vous avez été challengé, peut-être titillé, que vous avez ressenti de la contraction dans votre être. Et rien que ça, prendre le temps, ne fût-ce qu'une toute petite minute, pour inspirer. Et juste expirer pour vous poser ici, dans l'instant. Ou de pratiquer ça chaque jour pour vous. Même d'en créer une petite routine. On peut mettre le mot discipline pour être dérangeant. Routine est un petit peu plus reconnu, on va dire, pour s'instaurer cette régularité et arriver à se poser quelques instants pour arrêter toutes, soit les distractions, les stress de la journée, pour se réaligner vraiment à 6 heures, telle une horloge. Alors, pourquoi j'ai envie de vous proposer le jugement? Parce que pour moi, c'est, je dirais déjà, c'est une énergie, je vais dire, qui ne nous expanse pas. Donc je vais exprimer ça par de plus basses fréquences. On va me dire, évidemment, c'est pas une qualité, hein, en soi. Mais j'aime même utiliser ce que j'ai pu entendre comme enseignement aussi, d'ailleurs, et pour moi, ça résonne vraiment bien, d'utiliser le mot qualité. Parce que ça va être beaucoup moins négatif, péjoratif et bien plus élévateur, finalement, pour pouvoir transformer cette énergie. Cette qualité, mais de plus basse fréquence, parce qu'effectivement, elle ne nous nourrit pas, enfin, pour pas, en tout cas, le jugement n'est pas une énergie qui va me nourrir, n'est pas, c'est pas quelque chose qui va m'expanser, en tout cas, de juger l'autre. Et donc, pour moi, en tous les cas, à l'heure d'aujourd'hui, alors je ne vais pas dire que ça n'arrive pas, je pense qu'en tant qu'humain, ça peut être présent. Néanmoins, je suis extrêmement vigilante et j'ai une autre conscience aujourd'hui pour me dire, oh, là, je juge. Là, c'est pas ok.
pour moi, c'est quelque chose, c'est d'ailleurs, je pourrais dire, cette énergie de basse fréquence qui peut même, qui pourrait même, jusqu'à être présente en soi. Et quand c'est vraiment d'ordre, évidemment, de l'inconscient, donc on ne s'en rend pas compte, mais qui puisse être vraiment, on peut parfois ne pas se rendre compte. Ce serait possible en tant qu'être humain, en tant que personne, de même parfois pas se rendre compte à quel point on peut juger. Et alors moi je me souviens, là je vais référer à un simple exemple qui peut peut-être vous parler. Alors là quand même, parce que pour moi je peux reconnaître la différence de mon chemin aujourd'hui, et encore une fois, de ces énergies. Pour moi, je rapporte toujours à ces énergies du féminin divin qui transforment littéralement, qui m'ont vraiment, et qui ont vraiment transformé la personne que je suis. Bien sûr, je vais être vigilante, je reste humaine, et si ça m'arrive, j'y place la conscience pour vraiment pouvoir libérer ce qui se passe. Pourquoi je fais référence à ça? Parce que je pense, pour avoir été observatrice, pour l'avoir vécu avant, à quel point ça peut devenir un processus tellement normal, avec des guillemets, que ça peut être au point que peut-être même vous ne vous en rendez plus compte. Et donc, moi je me souviens, il y a... là je réfère à être avec, à ce moment-là, avec un groupe d'amis, ou avec une amie peut-être plus en particulier, et peut-être être simplement à la sortie de peut-être pas d'un magasin, mais d'être en tout cas, on va dire, je vais donner un exemple comme ça, dans une grande surface, on boit un verre, et puis, il y a quelqu'un qui passe. Hop, tiens, cette personne, elle porte ça. Oh non, mais t'as vu, tiens, elle est comme ça. Oh, tiens, oh, dis, t'as vu, telle personne est comme ça. Et ça, en fait, c'est vraiment déjà juger l'autre. C'est émettre une opinion, alors qu'il ne va pas nécessairement être négative, mais si on devient attentif à ces paroles, ça pourrait arriver qu'on se rende compte à quel point on peut juger en tant qu'être humain. Et donc, pourquoi je fais toujours référence à l'heure d'aujourd'hui à ces énergies, pour moi, de Marie-Madeleine, et ces grandes énergies du féminin divin qui me permettent chaque jour, en tout cas, d'amener plus de conscience pour équilibrer en moi mes énergies féminines et masculines, les énergies du masculin et du féminin. Pour arriver vraiment à cet équilibre en moi, pour aussi pouvoir l'emmener dans le monde. Et donc, pour moi aussi, l'amour fait toute la différence, transforme tout. En fait, l'amour transforme absolument tout. Être dans cette énergie du cœur, de l'amour. Mais c'est pas aussi simple que « yes, là maintenant je suis dans l'amour » et tout se transforme. Pour moi, c'est vraiment un engagement, une discipline que je me suis vraiment placée chaque jour pour emmener la conscience sur mes pensées, sur mes paroles, sur mes actions, vraiment sur tout ce que je mets en place pour devenir consciente de comment je suis à l'instant et transformer, me libérer de l'émotion, de la pensée, de la mémoire, du schéma, s'il y a lieu. Et donc, pourquoi je prends le jugement? Parce que je peux dire que je pense que le jugement est peut-être ce qu'il y a de plus présent dans l'humanité et en tant qu'être humain. Donc, ce serait un manque d'humilité de vous dire « Ah non, moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai plus du tout. » Néanmoins, je pense vraiment que c'est beaucoup plus stable pour moi aujourd'hui et je ne me sens plus jugée de cette manière-là. Après, si ça vient, bonjour à la personne qui vient d'arriver, je vais transformer. Aujourd'hui, ce que je peux par contre affirmer, c'est que j'ai conscience, en tous les cas, si je juge. Et donc, ce que je partageais, c'est que ça pourrait même être un processus et un mécanisme devenu tellement
naturel, tellement il est ancré dans la mémoire, dans l'ADN, que finalement, ce serait même possible de ne pas se rendre compte. Bonjour, bonjour. Alors, je vois pas encore rapidement toujours les prénoms, donc n'hésitez pas à me faire en tout cas coucou si vous êtes là. Et puis, s'il y a quoi que ce soit comme question que vous n'en avez pas posé pendant le live, je ferai un plaisir de vous y répondre par la suite en commentaire. Et comme je dis toujours, aussi pour un sujet de live suivant. C'est toujours du bonheur pour moi de pouvoir embrayer avec d'autres sujets. Et donc, ça peut paraître, j'ai envie de dire, même cet exemple d'être, je sais pas, moi, assis à une terrasse, je pense que très certainement, alors je dis pas maintenant, mais j'ai envie de dire, sur le cours d'une vie, je pense que tout le monde a bien dû le faire à un moment donné, de regarder quelqu'un et d'émettre un jugement. Après, ça peut être, comme je dis, ça peut être un compliment, bien sûr. Juger est une énergie de basse fréquence qui ne nous expanse pas le cœur. En tout cas, qui ne va pas nous emmener dans un état d'expansion, d'ouverture. Et donc, pourquoi justement, je propose le jugement versus la compassion. Car pour moi, la compassion est justement cet état d'amour, mais c'est l'amour avec la compréhension. Qu'en soit l'autre, quel que soit son chemin, je ne le juge pas. Que la personne porte telle ou telle tenue, que cette personne soit comme ci, que cette personne ait peut-être un surpoids, que cette personne peut-être comprenne pas ce que je lui raconte, c'est son chemin. Et je ne suis absolument personne pour juger moi cette personne. Et aussi, on dit, on ne connaît pas la vie de l'autre. On ne sait pas ce que l'autre a vécu. On ne sait pas l'enfance qu'il a eue. On ne connaît pas son karma. On ne connaît absolument rien. Et donc, pour moi, si déjà on passe à cette introspection, à cette prise de conscience, pour moi, absolument, toute la vie se transforme. Moi, je me souviens déjà, et ça remonte déjà à un petit temps, plusieurs années, je me souviens que j'avais cette pensée, même pour des personnes qui sont en prison, même pour des personnes qui ont fait des abus, même un violeur, même, je sais que ça peut être choquant d'entendre ça, selon ce qui va venir résonner en nous. On m'a dit, mais comment tu peux être dans cet état de compassion, et pour certaines personnes, c'est juste de l'impensable, ou c'est juste ou de la naïveté, ou tout ce qui s'ensuit. Et pour moi, je qualifie ça avec l'ignorance. Alors, pour moi, là, c'est vraiment important, c'est cette différence. C'est-à-dire que on peut être hyper intelligent, on peut être surdiplômé, avoir tous les diplômes qu'on veut, et être dans l'ignorance. L'ignorance n'est absolument pas liée au fait, il n'y a pas au niveau de l'intelligence. On peut être hyper intelligent, hyper qualifié, surdiplômé, tout ce qu'on veut, et être dans l'ignorance de ne pas savoir, de ne pas avoir la conscience éveillée par rapport à quelque chose. Et donc commettre des choses qui sont juste impensables. Et je me souviens souvent l'avoir partagé, et je sais que c'est ça qui m'a vraiment amené à ces prises de conscience sur pouvoir m'amener plus facilement déjà dans cet état de compassion, dans ces énergies, dans ces hautes fréquences d'amour, qui est donc l'amour avec l'incompréhension. C'est de me dire, ok, cette personne est ignorante par rapport à ça. On ne lui a pas éveillé la conscience par rapport à ça. Elle a vécu dans telle famille. Elle a elle-même vécu de l'inceste, de l'abus. Attention, je précise. Ce qui ne veut pas dire que c'est acceptable. C'est pas pour ça que je vais me faire waouh. C'est deux choses différentes. C'est, pour ma part, je parle vraiment pour moi, c'est
accueillir le fait que cette personne est dans l'ignorance. Et donc, c'est au point de ne pas juger l'autre. Et donc, c'est pour ça que je partage pour moi la compassion. Parce que même, du coup, la gratitude ne va pas m'amener à ça. Tandis que la compassion va vraiment m'amener à cet état d'amour, de compréhension. Bien sûr, quand on a vécu, après aussi tout ce qui peut être inceste, abus, enfin viol, vraiment des actes vraiment très importants, de violence, de manipulation, on peut vraiment aller très loin. Pour moi, c'est vraiment il n'y a que la compassion en fait qui peut amener à ça, mais dans le sens de le comprendre, mais encore une fois, de ne pas dire que c'est un acte qui est pour autant acceptable, mais d'accueillir cette ignorance en tous les cas. Et puis bien sûr, pour libérer ça en soi, c'est le pardon. C'est parce qu'il y a pour moi rien qui va être de fréquence plus élevée et de plus grande guérison que celle du pardon. Et aussi se pardonner, pardonner l'autre, et surtout se pardonner soi. Alors, il y a plein de choses, parce que vous allez me dire, oui, mais alors, je n'ai pas besoin de pardonner l'autre, évidemment, parce qu'avec un tel acte, comment je pourrais aller pardonner l'autre? Ça paraît encore une fois juste impensable. Et puis c'est extrêmement profond que ça partirait dans d'autres lives, dans d'autres sujets, parce que c'est très, très, très... Il y a plein d'étapes de guérison par rapport à ça. Parce qu'avant tout, c'est pouvoir accueillir qui nous sommes. Bonjour Nathalie, je pensais à une autre personne qui passait juste en live. Et donc voilà, donc c'est un sujet extrêmement important, et donc c'est pour ça que pour moi je prenais jugement versus compassion. Et donc même pas gratitude dans ce cas-ci, même si la gratitude pour moi est peut-être une des qualités de plus haute fréquence en tous les cas, qui permet vraiment qui permet d'énormes transformations. Alors, je vois encore des personnes qui arrivent. Alors, donc, comme je partageais, vraiment, pour moi, le jugement, c'est quelque chose qui peut être tellement, qui devient tellement naturel, tellement... Bonjour Germain. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui peut tellement s'imprimer dans le corps, dans les mémoires, dans les schémas, je disais, jusque dans l'ADN. Ça peut être un mécanisme devenu normal, évident. Et donc, il ne va pas nous élever, j'ai envie de dire, la conscience que d'être dans le jugement et donc de pouvoir finalement libérer cette fréquence et cette énergie. Et donc, pour moi, c'est vraiment accueillir en soi. Alors là, par contre, effectivement, dans cet espace du cœur, qui pour moi est l'endroit qui va permettre énormément de libération et de transformation. J'avais partagé, je pense dans un live précédent, ces 3 étapes finalement qui sont celles de pouvoir reconnaître une émotion, de l'accepter et de l'accueillir dans cet espace du cœur. Parce que c'est dans l'espace du cœur que beaucoup de choses se transforment, d'émotions, parce que le cœur est un grand champ électromagnétique, tellement puissant qu'on a cette capacité de libérer énormément d'émotions. Cependant, et ici je vais quand même l'amener, je ne peux pas en faire un travail comme ça de libération et de guérison juste ici en 2 minutes en live, mais c'est pour partager qu'il existe en fait 6 étapes à ce processus-là qui permettent d'arriver dans beaucoup plus de maîtrise de soi-même pour pouvoir vraiment transmuter l'émotion. Et donc, une fois qu'elle est dans le cœur, c'est vraiment pouvoir, une fois qu'on a cette émotion, c'est pouvoir y amener une autre émotion qui va être, elle, positive en fait, pour pouvoir après passer à l'action. Parce que sans action, il n'y a absolument rien qui se passe.
Et donc, c'est tout un processus pour pouvoir accueillir ici ce serait le jugement par exemple, pour pouvoir transformer ce qui se passe dans nos vies. Et donc, pour moi, je trouve que placer ces deux, on va dire, ces deux énergies en les... Bonjour Dominique, va permettre de, grâce à la compassion, de pouvoir libérer aussi ce jugement qu'on a. Alors attention, on peut évidemment juger l'autre, et bien souvent, et j'ai envie de dire très souvent, évidemment, on se juge soi. Et c'est comme ça pour tout. Hein. Donc en général, c'est pour ça qu'on dit tout commence par soi pour pouvoir se libérer. Et je l'ai encore entendu il y a peu, quelqu'un qui pouvait justement partager, je me rends compte finalement qu'on juge l'autre, mais je me rends compte beaucoup moins que je me juge moi. Et donc c'est pas pour autant qu'on se rend compte qu'on peut aussi être dans l'auto-jugement. Et donc se juger soi-même. Et là, vous me direz si ça vous parle, ici ou en replay. Si pour vous, c'est évident finalement, peut-être, ou pas, hein, ça c'est vraiment chacun pour ça, que vous avez cette impression de juger peut-être facilement l'autre, mais peut-être vous ne vous rendez pas compte que vous jugez vous. Et en général, ça va d'office aller de pair. Parce que si je juge l'autre, je me juge moi-même. Mais c'est surtout en me jugeant moi, je vais juger l'autre. Puisqu'aussi, nous sommes le reflet les uns des autres et nous sommes des miroirs qui allons éveiller chez l'autre ce qui doit être transformé et inversement. Voilà, n'hésitez pas à me dire si le sujet, en tout cas si c'est clair pour vous. Pourquoi je parle de cette compassion aussi? C'est parce que pour moi, l'amour, déjà, est vraiment cette énergie. Alors, je le réfère régulièrement et je vais encore le répéter parce que chaque fois je sais que j'ai de nouvelles personnes qui arrivent en live aussi. C'est vraiment cette... on va souvent plutôt parler de deux choses. C'est-à-dire, soit c'est l'amour de cette grande énergie de la source, alors on l'appelle comme on veut, hein, donc ça c'est vraiment selon vos croyances, que ce soit l'amour de la source, si on connaît le terme, que ce soit de Dieu, si on est croyant, de cette énergie beaucoup plus grande, j'ai envie de dire, que nous. Et puis comme je disais, certaines personnes peuvent vraiment l'avoir vécu avec des événements dans leur vie, même avec une NDE, même vraiment cette énergie où on va ressentir des moments de plénitude, ou vraiment d'amour qui n'est pas cet amour qui va nous contracter quand on est dans la peur, quand on est dans les doutes, quand on est dans l'attente, hein, parce que c'est très souvent ça. Et c'est pour ça que ça va plutôt être comparé avec les énergies, avec ce qu'on vit en relation. Ça ne veut pas dire qu'en relation amoureuse, on ne peut pas ressentir plus que de l'amour qui nous contracte, et je vous le souhaite. C'est vraiment aussi l'amour qui nous expanse. Mais c'est vraiment ces deux énergies. On va souvent dire donc l'énergie de l'amour qui est en lien avec la source et l'énergie de l'amour du petit a qui est plutôt en relation, parce que souvent en relation on a plus tendance à être dans l'attente en tant qu'être humain. Encore une fois, c'est important de ne pas tout réduire. Ce que je veux dire juste par là, c'est que bien sûr, plus on s'expanse, plus on amène de la conscience en nous, plus on amène de la conscience en qui nous sommes et dans notre chemin de transformation, bien sûr, plus on va expanser nos propres énergies, nous libérer d'émotions de plus basse fréquence ou qui nous contractent justement, plus en relation on va attirer quelqu'un comme ça aussi, et à un moment donné, on pourra finalement arriver à vivre beaucoup plus d'amour de ces grandes énergies d'expansion plutôt que de l'amour des attentes qui nous contractent. Et donc, la compassion fait vraiment partie de ces grandes qualités d'amour du divin féminin qui font que on va comprendre l'autre avec beaucoup plus cet amour-là, sans finalement juger l'autre. Et donc,
pour moi, c'est aussi ça. C'est cet amour avec la compréhension, sans jugement. Où qu'en soit l'autre, quel que soit son chemin. Bien sûr, quand on a vécu des choses très difficiles, de violence, de tout ce qu'on veut, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire. Et à ce moment-là, c'est faire tout ce travail de vraiment de libération, de guérison, j'ai envie de dire, pour ne plus vibrer sur ces énergies-là et surtout accueillir là, finalement, la magnifique personne que nous sommes. Voilà, voilà. Où j'ai envie un petit peu de vous emmener dans ce sujet-ci. N'hésitez pas par après à me... Alors, je me souviens justement avoir fait un live sur la compassion. C'était l'année passée, je pense. Et justement, quelqu'un qui m'avait fait un magnifique partage et qui m'avait partagé justement que ça pouvait être difficile en ayant vécu des abus, des choses très difficiles, de pouvoir finalement pardonner l'autre. Et donc, j'avais rebondi par rapport aux commentaires, par rapport à ça. Mais que son chemin était très beau justement et que elle se rendait compte à quel point c'est vraiment une priorité de pouvoir être dans cet espace de compassion. Et j'ai envie de dire d'amour pour soi avant tout. Voilà, voilà. Et je vais terminer mon live là-dessus. Il ne sera pas très long aujourd'hui. C'est un sujet qui peut vraiment amener sur d'autres sujets, sur d'autres énergies, sur peut-être plus de compréhension. N'hésitez pas, encore une fois, si c'est des choses qui ne sont pas claires, si je peux transmettre certaines choses qui pourraient clarifier peut-être, si vous avez besoin de clarté par rapport à certaines choses. Je vous souhaite un magnifique dimanche, où que vous soyez. Je vous souhaite une belle soirée en Europe et une belle après-midi ensoleillée au Québec. À tout bientôt.